C'était un match bizarre, quand même. Vous avec premier tiers-temps où on ne vous a pas reconnu, tout simplement, et puis le deuxième où vous marquez, où il y a 7 buts en un tiers. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux tiers? Mais on a beaucoup parlé entre nous, le staff, pour dire comment on va jouer contre Briançon, parce qu'on a vu cette année que les matchs contre des équipes un peu plus faibles, on joue à leur niveau, leur vitesse, puis c'est exactement ça, la première période, c'était plate, il n'y avait pas de rythme, on vient sur power play, c'est eux qui avaient plus de momentum, puis c'est souvent ces 5 minutes-là qui peut te mettre dans le trouble, puis c'est exactement ça que c'est arrivé. On a pris ça un peu au légère. Les premières 5 minutes du match, on contrôle, tout va bien, allez, ça va être facile, tout d'un coup, on se met en difficulté, puis il n'y a rien qui était beau aujourd'hui, hein, que ce soit structure, que ce soit l'effort, beaucoup trop de turnover. C'était pas l'équipe qu'on connaissait, qu'est-ce qu'ils faisaient depuis 2 semaines. Donc oui, après, on revient au jeu, on était mieux en deuxième période, on marque les buts, mais le match comme ça, tu ne devrais pas gagner. Oui. Ça, c'est en plus côté le coach, le staff. C'était pas... La performance n'était pas là, on gagne le match, c'est très bien, 3 points, le reste... Il faut le vite oublier. Il y a 2 matchs qui arrivent encore. 2 gros matchs, un déplacement à Gap et un jeu ici. Donc, il faut qu'on garde devant rapidement. On oublie ou on garde ça quand même dans un coin de la tête en disant que voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas reproduire dans le futur? Bien, ça nous est déjà arrivé. Ouais. Oui, on va en parler un peu jeudi. On vient de le parler aux gars. Dit, regarde, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Maintenant, c'est pas la première fois que ça arrive, puis on va répéter encore, fais attention, mais à un moment, on aimerait bien qu'on arrive d'être, ça fait 13 matchs qu'on joue, 12-13, qu'on arrive d'être constant en qu'est-ce qu'on fait. On va être moins performant, on va perdre les matchs, mais juste il faut qu'on joue de la bonne façon tout le temps, comme n'importe qui. Pas parce qu'on va jouer contre les grosses équipes, là, on va être prêt. Je pense que c'est plus mental que d'autres choses aujourd'hui. Hein. Puis faut pas qu'on tombe dans les pièges là, c'est tout. Vous avez un joueur qui a marqué un triplé comme ce soir, c'est son premier en Ligue Magnus. Voilà, qu'est-ce que vous lui avez dit? Quelque chose de particulier quand même? Mais Hugo hein, il était beaucoup il était 13e, 14e attaquant, il n'a pas joué. On sentit qu'il y avait beaucoup de frustration, mais il l'a vu, hein, là, il y a Sacha qui est blessé, il y a eu suspension, c'est ma chance, je commence à profiter d'avoir la chance. Dernier match, c'était très bien. On voyait quelques occasions, il n'était pas loin. Puis aujourd'hui, il arrive, il est prêt, il veut montrer à tout le monde qu'il mérite sa place. Puis c'est ça le hockey. Hein. Puis je suis content pour lui parce qu'il a une bonne attitude, travaille fort. Puis aujourd'hui, il mérite de marquer ce but-là. Oui, justement, l'entraînement, comme il est au quotidien avec l'équipe. Mais c'est ça, des fois, c'est frustrant, mais pour vous demander aussi, hein, il y a souvent un joueur extra ou extra attaquant. Puis quand tu es jeune comme ça, chaque match, chaque entraînement, c'est ton match. Il faut que tu essaies de montrer à tout le monde que regarde, je mérite d'être ici, puis travailler, puis montrer à ton staff aussi. Puis c'est exactement ça qu'il fait. Puis il attend sa chance, puis là, sa chance est venue. Puis c'est ces moments-là, il faut que tu en profites. Puis maintenant, c'est à lui de continuer à jouer comme ça, puis rester avec nous. Parfait. Il y a une stat qui interpelle quand même sur ce match, c'est que Briançon a eu plus de tirs à la cage que Grenoble. Ça paraît incroyable quand on voit le score au final, et pourtant, c'est très rare que Grenoble prenne plus de tirs. C'est fait partie des choses qui vous a gêné sur ce match? Oui, mais 35-33 les tirs, oui. On a vu déjà. Oui, c'est beaucoup trop. On a donné moins 20, 22. On à la maison, on donnait 35, c'est beaucoup trop. Mais ça, tu vois un peu le match, comment ça jouait. On va sous transition en ligne bleue, on a perdu beaucoup de palais. Au lieu de jouer derrière le défenseur et les travailler dans la zone offensive, c'était un peu les défauts qu'on avait au début de l'année. Là, on a un peu fait les mêmes choses aujourd'hui. On n'avait pas trop de temps. On dit, allez, on peut faire un peu les jeux trop faciles. Puis ça ne marchait pas. Puis eux, ils ont profité de ça, les turnovers, pour aller dans notre zone. Puis c'est là c'est une équipe qui joue simple, beaucoup à la cage. Donc, ils ont quand même... Ils ont beaucoup de chances de marquer avec tous les tirs. Donc, Pintaric était encore solide. Il nous gardait dans le match. Mais ce match-là peut facilement bousculer d'un côté comme l'autre. C'est pour ça que je dis, regarde, on prend 3 points puis on garde devant rapidement. Hugo, c'est premier triplé.
ta jeune carrière en Magnus, voilà, qu'est-ce qu'on retient d'une soirée comme ça? C'est sûr, d'un côté, je suis très content d'avoir mis un triplé et ça fait du bien, mais aussi, on n'a pas fait un très très bon match, mais on a quand même trouvé une solution pour gagner le match. Donc c'est important dans ces matchs-là de trouver une solution pour gagner. Puis maintenant, on est focus sur le prochain match vendredi. Sur toi, justement, tu es arrivé jeune joueur qui est arrivé dans le centre de formation, qui monte un peu les étages de la fusée Brûleur de Loup. Voilà, comment tu vis au quotidien, justement, avec les entraînements et puis ton arrivée dans le groupe pro et puis là, avec les suspensions et les blessures, de saisir ta chance? Honnêtement, je le vis bien. Je suis là en plus, comme tu l'as dit. Dès que j'ai ma chance, j'essaie de la saisir. Puis honnêtement, je me sens très bien dans le groupe, tout va bien. Voilà. Donc dès que j'ai une chance, j'essaie de la saisir. Et voilà. Là, ce soir, c'était un match, tu disais, un peu particulier avec le premier tiers où vous n'étiez pas du tout dedans. Ouais. Et puis le deuxième, voilà, c'était un peu remis les choses un peu plus à l'endroit. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas concentré? Qu'est-ce que ça quoi un peu l'explication à chaud? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, peut-être inconsciemment, on s'est dit que c'est Briançon. C'est pas du tout une bonne chose à faire d'ailleurs, mais je sais pas. Après, on s'est dit les choses à la fin du premier tiers. Deuxième tiers, c'était un petit peu mieux, on a réussi à marquer, on s'est pris aussi des buts, mais bon, voilà, c'est essayer de construire sur ça pour pas le reproduire. Qu'est-ce que les coachs t'ont dit justement ce soir pour continuer à faire ton jeu, continuer à... Ouais, c'est ça, continuer de prendre ma chance, de shooter le palais, puis ouais, c'est ça. Si tu marques 3 buts à tous les matchs, ça va être compliqué de te sortir du retard. On verra. Ton objectif sur la saison, du coup, c'est vraiment de te faire une place dans cette équipe? Ouais, l'objectif à court, moyen terme, enfin moyen long terme plutôt, dans l'année, c'est de me créer une place dans l'équipe. Ouais.